à la fin de l'Ancien Testament, dans le livre de Malachi, se référant à l'affaire de Baal-Péor, où Finès prit position pour les intérêts divins, tels qu'ils étaient à l'origine à l'occasion de l'affaire du veau d'or, nombre 25. Le Seigneur dit, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Malachie 2,5. Il ne distingue point ses frères, Deutéronome 33,9. C'est-à-dire qu'il ne regardait pas avec sympathie même sa propre chair quand elle s'éloignait de la pensée élevée de Dieu. Dieu avait fait alliance avec Lévi. Ainsi, au début, les Lévites étaient sélectionnés et séparés de tout le reste d'Israël, comme prenant la place des premiers-nés d'Israël. Et ils devenaient la tribu des premiers-nés. Aussitôt, nous pensons à la lettre aux Hébreux, où il est dit « Mais vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux » Hébreux 12, 22 et 23. Ici, nous avons cette pensée du céleste qui est introduite. Les premiers-nés inscrits dans les cieux. Les Lévites représentaient la pensée céleste. Dans le chapitre 5, il y avait cet espace de 2000 coudées. Nous ne pouvons pas déterminer en ce moment de quelle mesure il s'agissait, mais la distance était d'au moins un bon kilomètre, un grand espace entre l'arche et le peuple, se référant à la distance immense entre Christ et tout autre dans cette œuvre de salut, de rachat, de délivrance. Mais les Lévites portaient l'arche. Vous pouvez dire, n'est-ce pas une contradiction? Christ demeure-t-il séparé de tout le reste? Vous devez voir dans tout cela le principe des Lévites. Ils représentent une chose céleste. C'est le Christ céleste. Les Lévites portant l'arche représentent ce principe. Ce n'est pas seulement le Christ terrestre, le Jésus de l'histoire, un homme parmi les hommes, quoique tellement meilleur. C'est le divin, un premier et unique à la fois. Si vous voulez que ce principe soit démontré, rappelez-vous de l'incident au temps de David, quand il consulta les anciens d'Israël pour amener l'arche, et qu'il le fit avec un char. L'idée venait du pays des Philistins, où il avait été durant le règne de Saül. Là, il les avait vu faire une charrette pour cela. Ils ont donc mis l'arche sur un char. Et il y a eu une tragédie. Uzzah est mort devant le Seigneur. David en voulait au Seigneur parce qu'il avait fait une brèche en ce jour-là. Mais étant l'homme qu'il était toujours ajustable pour le Seigneur, une des choses glorieuses concernant David, c'était son ajustabilité. Il n'y avait pas eu de longue controverse avec le Seigneur ou du Seigneur avec David. David était revenu vers le Seigneur et essaya probablement d'argumenter. Mais l'argumentation du Seigneur avait prévalu. Le Seigneur l'avait ramené vers les Écritures en lui montrant que les Lévites devaient porter l'arche. Ce n'est pas par les machines ni les organisations, mais par un peuple céleste. C'est cela porter le témoignage de Jésus. Ainsi, les Lévites portent l'arche. Ce caractère céleste des choses, c'est le principe de la fonction des Lévites. Et cela, bien sûr, c'est ce qui explique qu'ils n'ont eu aucun héritage sur la terre. Ils n'appartiennent pas à la terre. Ils appartiennent au ciel. Ils ne vont pas s'enraciner ici-bas, mais comme des hommes représentant les choses célestes. Ils vont être répartis parmi tout le peuple de Dieu, pour garder le peuple de Dieu en contact avec le ciel. Le peuple de Dieu est toujours enclin à redevenir terrestre. C'est ce qui a été dit, le péril et la tragédie de l'Église au cours des siècles. Gravitant toujours vers la terre, devenant quelque chose d'ici-bas, selon le modèle de l'homme, d'après les pensées de ce monde. Le Seigneur doit voir ceux qui sont passés par la souffrance, par la croix, par le sacrifice, par l'œuvre profonde de séparation, qui ne font pas de compromis sans considération pour les sentiments ou l'intérêt terrestre, de ceux qui sont demeurés fermes intégralement, absolument, à tout prix, à l'égard de sa pleine pensée céleste, concernant son Fils et concernant l'Église. Il doit les avoir et il doit les disséminer partout et les conduire dans une relation vitale avec son peuple, afin d'empêcher le peuple de succomber à cette tendance terrestre et à cet attachement au monde. C'est exactement ce qui est arrivé dans le Nouveau Testament. C'est fascinant de le voir. Quand vous abordez le Nouveau Testament, vous devez laisser de côté les types et les symboles.